de l'exploitation des ressources naturelles que sont le pétrole et le gaz. Commençons d'abord, Maître Doudou Ndoye, par cette affaire qui relance le débat, l'éternel débat sur les financements des partis politiques au Sénégal. L'affaire a été ébruitée au Parlement, elle a atterri sur les plateaux de télévision et cette affaire dit tout simplement qu'Ousmane Sonko aurait reçu des fonds venant des Qataris pour renégocier le pétrole et le gaz. Suivez-vous cette affaire, Maître Doudou Ndoye? Vous avez commencé par me présenter. Oui. Et vous avez dit, vous êtes avocat. À la cour. Ensuite, vous êtes homme d'affaires. Oui. Je ne suis pas homme d'affaires. Pourquoi? Je ne l'ai jamais souhaité et je ne le serai jamais de ma vie. Pourquoi? Vous avez des biens, vous avez des terres. Mais cela ne signifie vous pas... avez des maisons. Cela ne signifie pas être homme d'affaires. C'est quoi homme d'affaires? Avoir homme d'affaires, c'est quelqu'un qui travaille dans la vente, l'achat, le commerce pour ne gagner que de l'argent. Cela est interdit à tout avocat. Aucun avocat, en tout cas du système français, dont nous sommes les héritiers, aussi bien dans les usages que dans les règles, n'a le droit de se comporter en homme d'affaires, a fortiori de l'être. Je ne suis pas un homme d'affaires. Je ne souhaite pas l'être. Je ne souhaite pas avoir cette richesse de ma vie. Vous en avez? Oui, je peux en avoir. Ça, c'est un fait. Et vous l'aviez écrit dans vos livres. Résultat de mon travail d'avocat. C'est important. Et que je garde pour mes enfants et mes petits-enfants. Tout travail mérite salaire. Si vous gaspillez votre salaire, c'est votre affaire. C'est important. Moi, je garde mon salaire pour mes enfants et mes petits-enfants. J'espère que ce sera de gros salaires. Je le souhaite. Mais je ne suis pas un homme d'affaires. Acheter pour revendre, c'est ça l'homme d'affaires. C'est important. Un avocat n'a pas le droit de l'être. Restons sur cette actualité. Oui. C'est l'affaire qui concerne Ousmane Sonko, qui est cité dans une affaire qui transcende les frontières. Ce sont des fonds qataris qu'aurait reçu le maire de Ziguinchor pour renégocier les contrats du pétrole et du gaz. Suivez-vous cette affaire, Maître Doudou Ndoye? Si vous me permettez une réponse de sagesse. Laquelle? Je vous dirais, monsieur, vous avez dit des fonds qu'aurait reçus. Oui. Vous-même, vous n'affirmez pas qu'il a reçu. C'est une accusation. Nous parlons français. Oui. À moins qu'on parle arabe et chinois à la fois. Nous parlons français. C'est de la grammaire française. Vous m'avez dit qu'aurait reçu monsieur X. Oui. Aurait, c'est conditionnel. Oui. Si vous m'avez dit qu'a reçu, vous m'avez dit qu'aurait reçu. Oui. Mais aurait reçu, c'est aurait, j'en sais rien, moi. C'est vous-même qui m'ont montré que vous n'en savez pas, vous n'avez pas la certitude. C'est juste une accusation d'un député du camp présidentiel à l'endroit d'un maire de Ziguinchor. Est-ce que vous suivez cette affaire? Mais je n'ai pas à suivre cette affaire. Tout le Sénégal lit les journaux. Oui. Et dans tous les journaux du Sénégal, c'est aurait est écrit. Oui. Aurait, c'est aurait. Tout le monde sait aurait. La vie de chacun d'entre nous, c'est du aurait. Tous les Sénégalais sont accusés de tout et de rien. C'est votre réponse par rapport à ça? Oui, c'est ma réponse. En tout cas, il relance un débat, Maître Doudou Ndoye, un éternel débat, c'est les financements des partis politiques. Un vieux débat parce que la loi 1981, 2 ans après, vous avez été ministre de la Justice, la loi stipule sur le financement des partis politiques. Est-ce facile de résoudre ce cas-là qui résiste au temps? J'ai eu l'art d'écouter. Si vous aviez le même art que moi, je serais heureux de vous répondre. Allez-y. Vous partez d'une accusation faite sur une personne selon laquelle des fonds viendraient du Qatar et vous débouchez sur le financement des partis politiques entre une personne accusée, à tort ou à raison, je n'en sais rien, et le concept de financement de partis politiques. Il y a un pont qu'ils ne font pas franchir. Lequel? Le concept des partis politiques, c'est le concept des partis politiques. Le financement des partis politiques, c'est un domaine. On peut parler du financement des partis politiques. Ce qu'on fait actuellement. Bon. Depuis que je fais de la politique, en tout cas, et j'en fais depuis 1958 à peu près, depuis que j'ai la carte d'un parti politique dans ma poche, donc depuis ces années-là, je n'ai pas souvenance d'un parti politique quelconque au Sénégal dont l'argent ne vient pas de la poche de quelqu'un. Soit c'est le fondateur lui-même, M. Abdoulaye Wade, mon cher vieil ami, en sait bien quelque chose. Moi-même, j'en sais bien quelque chose.
Le président Abdou Diouf en sait bien quelque chose, et Senghor et autres et autres. L'argent de tous les partis politiques vient en général d'une personne au Sénégal et de quelques personnes à l'étranger et de quelques institutions privées ou publiques à l'étranger. Aucun parti politique n'a fonctionné avec les cotisations de ses membres. Je défie tout parti politique, dont le mien, hein, au Sénégal, de prouver qu'il a fonctionné avec les cotisations de ses membres. Donc l'article n'a pas de sens. Mais l'article 3... Qu'est-ce qu'il a du sens au Sénégal? Il n'y a pas beaucoup de choses. Mais je peux citer l'article. Oui, mais je connais l'article, ne vous en faites pas. Chaque parti politique doit déposer au plus tard le 31 janvier le compte financier de l'exercice écoulé. Ce compte doit faire apparaître que le parti politique ne bénéficie d'autres ressources que celles provenant des cotisations, dont et legs de ses adhérents et sympathisants nationaux et des bénéfices réalisés à l'occasion de manifestations. Je vous ai déjà dit, je connais cet article. Aucun article n'a de sens dans notre pays. Rien n'est respecté convenablement. C'est mon affirmation. Aucun parti politique, je réaffirme, n'est régulier au regard de cet article-là. Il n'y en a pas un seul. Et il n'y en a jamais eu. Et quelles sont les conséquences donc? Mais les conséquences, suivez l'article. L'article suivant dit que le parti doit être dissous. Je connais le texte, ne vous en faites pas. Et quel est le parti qui a été dissous pour cette raison? Dites-le moi, aucun. Aucun parti politique au Sénégal n'a jamais respecté les lois de notre pays. Il faut qu'on apprenne à respecter les lois du pays et à les faire respecter. Si aucun parti politique, vous le dites, c'est votre affirmation, ne respecte cette loi-là. Je demande à quelqu'un d'infirmer mon affirmation et de prouver le contraire de ce que je dis. Même le vôtre ne respecte pas. Mais bien sûr, je suis le premier à ne pas respecter ces lois. Pourquoi les partis politiques ne sont pas financièrement indépendants? Ah, voilà une autre question. Parce que les Sénégalais ne cotisent jamais, en quoi que ce soit. Vous avez vu une association, je ne parle pas de parti politique, je parle d'association. Une association quelconque, dans un petit quartier, même pour faire du thé chaque semaine, où les gens cotisent régulièrement. La notion de cotisation et de responsabilité individuelle dans les charges n'existe pas chez nous. Chez nous, la personne, elle est là, elle attend toujours que le grand frère lui donne, que le père lui donne, que l'oncle lui donne, que le marabout lui donne, que le président lui donne, que le français lui donne, que l'américain lui donne. C'est notre système de pensée. Il faudrait qu'on arrive par des actions concrètes et parfois coercitives à faire en sorte que les gens soient plus responsables. Ils viennent prendre, ils ne viennent pas donner. Le président Kennedy disait en 1962 aux jeunesses américaines, ne vous posez pas la question de savoir ce que votre peuple, votre pays doit vous donner, mais posez-vous la question de savoir ce que vous allez donner à votre pays. Nous ne donnons rien à notre pays. Chacun attend que le président lui donne, le ministre lui donne, le député lui donne. Et en définitive, on vit de cela. Mais un parti politique ne doit pas recevoir des sources financières ou de l'argent de n'importe où ou de n'importe qui, parce qu'il aspire à briguer le suffrage universel. Ce qui pourrait être interdit et que j'accepterai et dont j'accepterai l'interdiction est qu'un parti politique soit financé par des pays étrangers ou des institutions privées ou publiques étrangères au Sénégal pour conditionner l'électorat. En Amérique récemment, oui, à l'occasion de l'élection de Donald Trump, oui, il a été accusé à la Russie, contre la Russie, il y a l'accusation d'influencer l'électorat américain à travers Donald Trump. Et ça continue à se dire encore, n'est-ce pas? Oui. Mais parce que seulement on souhaite que chaque pays ne puisse choisir son président que dans l'indépendance de ses citoyens. Mais pas qu'un autre État vous choisisse un président et commande votre pays. Et ça, c'est logique. C'est logique, c'est logique. Comme le Qatar, par exemple, ça fait peur, comme la Russie. Mais pourquoi le Qatar fait peur? Moi, rien ne me fait peur, rien ne doit faire peur à notre pays. Si on parle du Qatar et des ressources naturelles, c'est vous qui parlez du Qatar. Moi, je ne parle pas du Qatar. C'est l'actualité qui l'oblige. Ben, l'actualité, j'écoute, je suis, c'est vous l'actualité, monsieur. C'est vous la presse. L'actualité, c'est vous. C'est vous qui faites l'actualité. Oui. C'est pas moi. Moi, je suis dans mon petit coin avec mon petit stylo pour m'occuper de mes affaires privées. Mais c'est vous qui diffusez l'actualité. Donc, c'est vous, l'actualité, qui dites que le Qatar. D'autres disent la Russie. D'autres disent l'Amérique. Mais moi, je ne m'occupe pas de ça. J'en ai pas la preuve. Si vous me fournissez des preuves, je vous donne mon opinion.
Autrement Mais, dit... mais ce que je dis, c'est Oui. le principe. Je reviens au principe. Et je suis Lequel? d'accord avec vous. Lequel? Il faut refuser que des pays étrangers puissent s'infiltrer dans notre vie publique et payer nos hommes d'État pour nous gouverner sous leurs ordres. Cela existe sous beaucoup d'autres formes, hein. Ne vous en faites pas. Même à l'égard des hommes d'État qui existent et qui sont en fonction. Ah oui. Mais bien entendu. Pourquoi? Mais non, je Vous n'ai avez pas de des pourquoi. preuves? Je n'ai pas besoin de preuves. Tout le monde sait que je n'ai pas besoin de fournir des preuves pour ça. Écoutez, avant hier, il n'y a pas longtemps, il y a 3 ou 4 jours, notre Premier ministre était en France, non? À Matignon, Amadouba. Était en France. Elisabeth Borne. Était en France. Bon, oui. Je parle du Premier ministre, je ne parle pas de nom. Je respecte les personnes. Ben, c'est le Premier ministre Amadouba. Oui, mais moi, j'ai le droit aussi de dire le Premier ministre, de m'arrêter là. Forcément. Vous précisez le nom. Exactement. Chacun son droit. Oui. Et mon droit est de dire, les 2 premiers ministres se sont rencontrés, ils ont échangé, normalement, je dis bien, ce qu'ils doivent échanger. C'est eux qui le savent. Je n'étais pas là-bas. Mais ce premier ministre-là aurait pu le faire avec le premier ministre du Danemark, avec le premier ministre de la Suède, avec le premier ministre de la Norvège. Ils sont tous de l'Union européenne quand même. Et ils ont tous des intérêts communs. Et on nous dit, la France et le président français a promis à notre président de faire de lui l'envoyé spécial de je ne sais quelle institution. Compact Afrique. Et vous oubliez que notre président est actuellement notre président. Et c'est un autre président qui lui dit, je ferai de vous mon envoyé spécial. Ben, chacun donc a ses relations. Le président ne devait pas faire ça, Je n'ai pas dit qu'il ne devait pas faire. Je dis chacun a ses relations. mais il faut tirer une conclusion de Mais cette vous analyse. êtes intelligent, monsieur. Ceux qui nous écoutent sont plus intelligents que moi, ils comprennent. Je n'ai rien à préciser, s'il vous plaît.